Nouveau journal des sports sur Top Congo FM. Alain Pascal Mbungu est à la mise en onde. Bonsoir et bienvenue. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Sylvie Meillat. On va ouvrir ce journal des sports par du football et ses dossiers qui continuent d'alimenter la polémique au sein du milieu sportif congolais. L'arrêt du championnat n'a jamais été décidé par le club, martèle le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, qui accuse les instances sportives du pays des manœuvres dilatoires et réclame des comptes pour mettre fin à la crise du football congolais. Dans une correspondance du 27 août 2025 adressée à la présidente du comité de normalisation de la FECOFA et avec copie au secrétaire général de la Confédération africaine de football ainsi qu'à celui de la Ligue nationale de football, le club de Lubumbashi expose en 10 pièces pourquoi l'arrêt du championnat 2024-2025 n'a jamais été décidé par le club, une version des faits que le tout-puissant Mazembe qualifie de totalement erronée. Détail avec Genovic Mboambaya. Pour appuyer ses arguments, le tout-puissant Mazembe déroule la chronologie des événements qui est à l'appui. Tout commence le 6 février 2025. Une commission ad hoc est mise en place pour organiser la suite du championnat. Son rapport étient 2 sites, Kinshasa et Lubumbashi, ainsi que 4 stades. Le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël, le stade Frédéric Kibasa Maliba et celui du tout-puissant Mazembe. Objectif, abriter les play-offs et play-down en aller-retour. Aucune mention d'un arrêt de la compétition n'y figure. C'est la première pièce du dossier, selon le club noir et blanc de Lubumbashi. Puis le 21 mai 2025, la Ligue nationale de football publie le calendrier complet de la phase retour des playoffs. Deuxième pièce. Mais dès le lendemain, coup de tonnerre, le comité de normalisation de la FECOFA convoque une réunion et demande l'interruption du championnat. Informé, le tout-puissant Mazembe adresse une lettre le 23 mai réclamant la poursuite des matchs. Le 30 mai, le CONOR répond, noir sur blanc, qu'aucune décision officielle d'arrêt n'a été prise. Troisième pièce. Le même jour, une dérogation est obtenue du ministère des Sports pour prolonger les compétition jusqu'au 30 juin, permettant même la tenue de la Coupe du Congo et du championnat féminin au mois de juillet, 4e pièce et 5e pièce. Mais contre toute attente, selon le club, le 16 juin, la Ligue nationale de football publie un communiqué annonçant l'arrêt du championnat le 26 juin, sur instruction du comité de normalisation de la FECOFA. 6e pièce. Face à cette situation, le tout-puissant Mazembe saisit la Confédération africaine de football pour dénoncer ce qu'il qualifie de mauvaise organisation du football congolais. 7e pièce. S'ensuit une bataille juridique devant le tribunal arbitral du sport qui tranche le 18 juillet 2025 en faveur du club noir et blanc de Lubumbashi. Le TAS annule la décision contestée et ordonne la reprise immédiate du championnat jusqu'au 31 juillet. 8e pièce. La Ligue nationale de football de son côté rappelle qu'elle avait bel et bien planifié la phase retour complète et que l'arrêt avait été imposé. 9e pièce. Enfin, le tout-puissant Mazembe dénonce dans cette correspondance les contradictions du comité de normalisation de la FECOFA qui a tenté de justifier l'arrêt du championnat par l'absence de dérogation tout en organisant d'autres compétitions sur la même période. 10e pièce. Pour le tout-puissant Mazembe, l'histoire est claire. L'arrêt du championnat n'a jamais été décidé par les clubs, martèle l'équipe de Lubumbashi qui dénonce une manœuvre dilatoire, contraire à l'équité sportive. Avec ce rappel chronologique, les Corbeaux de Lubumbashi appellent les instances à assumer leurs responsabilités, actifs comme passifs, pour tourner la page de cette crise qui secoue le football congolais. Genovic Mboambaya.